Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente nuit. Quant à moi, super bien. Alors, on va passer pour notre séance d'aujourd'hui, vendredi 17 mars 2023. Nous avons un cantique qui s'intitule Pourquoi donc dire de gloire à Dieu 430 ainsi que les textes Romains 9, verset 30, Romains 10, verset 4 et le psaume 80. Commençons notre première lecture dans le livre de Romains chapitre 9, verset 30. Que dirions-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Amen. Là, nous allons lire notre deuxième texte dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 4. Lisons. Car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Et enfin, nous allons lire notre troisième texte qui est tiré du livre de psaume 80. Au chef des chantres, sur les lits lyriques d'Asaph, psaume. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans la splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. L'Éternel, Dieu des armées, jusqu'à quand tireras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure, tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait la place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetants jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Le sanglier de la forêt la ronge, et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois. Considère cette ville, protège ce que ta droite a planté et le fils que tu as choisi. Elle est brûlée par le feu,
elle est coupée. Ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le Fils de l'homme que tu t'es choisi. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. L'Éternel des armées, relève-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles amis, auditeurs des minutes bibliques, nous vous saluons une fois encore dans le précieux nom de Jésus-Christ et sommes heureux de vous accueillir pour notre rendez-vous de la méditation de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons échanger ou nous allons réfléchir sur le texte de Romains au chapitre 9, à partir du verset 30 jusqu'au 4e verset du chapitre suivant. Vous en avez entendu la lecture et depuis un certain moment déjà, nous étudions cette épître de Paul qui est riche en enseignements et qui présente un exposé assez complet sur ce qu'est la grâce et quelle est la place également de la loi dans le processus de salut des hommes. Et ce matin, on va beaucoup s'intéresser à une réalité qui est présente et qui est visible encore aujourd'hui. C'est le sort du peuple juif, de ce peuple à qui le message de la grâce a été destiné premièrement. Le salut a été accordé à ce peuple, mais qui a du mal à le saisir parce qu'il demeure attaché aux œuvres de la loi et donc à sa propre justice. Donc, dans le texte que nous avons lu ce matin, qui fait l'objet de notre méditation, Paul rappelle à ses lecteurs la nécessité qu'il y a de saisir la grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ et non en s'appuyant sur des œuvres de notre loi, ce qu'il va appeler la loi de la justice. Parce qu'il dit Israël, poursuivant une loi de justice, n'est point parvenu à cette loi parce qu'elle n'a point été sur le principe de la foi. Donc, la foi est l'élément central. La foi en Jésus-Christ, c'est l'élément qui nous permet de saisir la grâce que nous avons. Ce ne sont pas dans les œuvres que nous accomplissons au quotidien, quand bien même ces œuvres, à nos propres yeux, seraient irréprochables. La parole de Dieu nous dit que nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est dire que nous ne pouvons rien faire pour impressionner Dieu par les œuvres que nous posons. Nous pouvons impressionner nos amis, nous pouvons impressionner nos voisins, mais rien de ce que nous faisons ne peut impressionner Dieu. Et mieux, le fait de choisir nous faire justice nous-mêmes en suivant les règles que nous dicte notre conscience, qui en soi, ces règles ne sont pas mauvaises, mais le fait de faire le choix de suivre ces règles plutôt que d'utiliser le moyen que Dieu a prévu pour le salut des hommes est une sorte d'affront vis-à-vis de Dieu et c'est un peu comme si nous apportons du feu étranger devant l'autel de Dieu. Vous convenez avec moi que lorsque nous sommes en Afrique, dans la zone CFA chez nous ici, la monnaie qu'on reconnaît, c'est le franc CFA. Mais si tu prends ton franc CFA et que tu vas aux États-Unis, ça n'a pas de valeur, ce n'est pas reconnu, tu ne peux pas effectuer un achat avec. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train d'utiliser les monnaies que reconnaît ce système-là. La même réalité peut se transposer au niveau de notre foi.
Dieu, qui est l'auteur du salut, qui en est le détenteur, a dit que pour être sauvé, il le faut en passant par la foi en Jésus-Christ. Il faut saisir la grâce que nous avons par la foi en Jésus-Christ. Mais si nous pensons que le Seigneur nous doit quelque chose, parce que nous nous accommodons à notre loi de justice, qui est ce que nous connaissons, les codes pratiques, les bonnes actions que nous pensons mener. Si nous nous attachons à ces bonnes actions et laissons de côté ce que le Seigneur lui-même attend de nous, en réalité, nous sommes des enfants de la désobéissance. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous écoutes sur les minutes bibliques, tu as une occasion en or pour saisir la grâce que le Seigneur est en train de te donner. Ce message ne vient pas nous dire de ne pas accomplir les bonnes œuvres, mais nos bonnes œuvres doivent découler de la foi que nous avons en Jésus-Christ. La foi qui saisit la grâce de Dieu doit précéder les bonnes œuvres, les bonnes actions dans nos vies. Autrement, tout ce que nous pourrons faire comme œuvre, comme bonne action, serait comme un vêtement souillé devant Dieu. Alors, ma prière pour nous tous ce matin est que notre travail ne soit pas vain, que notre travail ne soit pas jugé inutile, sans saveur devant le Seigneur, mais bien plus que nous puissions entrer dans la grâce de Dieu par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce message de la grâce, message de l'évangile que tu nous rappelles encore ce matin. Aide-nous à ne pas nous attacher à notre loi de justice, mais à combattre selon les règles que toi-même tu as fixées. Ce matin, en communion avec mes sœurs et mes frères, nous venons à toi et nous venons saisir par la foi en Jésus-Christ la grâce que tu as rendue disponible pour nous et pour toutes les personnes qui croiront en ce sacrifice qui a été fait sur la croix. Oui, Seigneur, nous croyons en ta puissance qui agit en nous et qui nous rend capables de produire les fruits visibles de cette grâce dans nos vies. Gloire te soit rendue, Père, parce que tu relèves quelqu'un, tu renverses les faux raisonnements et tu nous donnes de marcher dans ta grâce au quotidien. Béni sois-tu dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Amen. Ô Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père est bas, mais le s'envole de notre souvenir. Merci pour votre attention et que la paix du Seigneur soit avec vous. Et je vous souhaite de passer un excellent vendredi et surtout passer un excellent week-end. Au revoir.